Luno Group, aujourd'hui, a 6 ans d'âge. On distribue des marques, en France entre autres, mais dans le monde, des marques qui ont beaucoup d'histoire. On distribue Brio, qui est une marque qui a 80 ans. On distribue aussi Weco, qui est une marque allemande qui a 100 ans d'histoire. Et on distribue Visionix, qui sont des produits pour les opticiens et les ophtalmologistes, qui a 20 ans. L'innovation pour nous est un des fondamentaux du métier sur 2 axes, et les 2 axes clés du métier de l'opticien qui sont le taillage-montage et la réfraction. Je vais vous présenter l'iRefract. iRefract, c'est un nouveau concept de réfraction, une nouvelle méthode. Une réfraction qu'on faisait habituellement en 8 à 12 minutes va être maintenant pratiquée par un professionnel ou non professionnel en 2 à 3 minutes. Rapidement, comment ça fonctionne? On a un phoroptère qui intègre 2 aberomètres, un pour chaque œil, qui vont mesurer en permanence et en live la réfraction du patient. On a en premier un équilibre bioculaire, c'est-à-dire qu'on équilibre les accommodations, on ne cherche pas à avoir 10 dixièmes, on imagine l'élastique, on ne cherche pas à avoir 10 dixièmes sur un œil, 10 dixièmes sur l'autre œil, mais 10 dixièmes avec la même accommodation. Donc ça, c'est très positif. Plus après, un équilibre binoculaire, ce qui fait qu'on va essayer de donner un confort visuel au patient grâce à la machine. Oui, absolument. Est-ce que cette machine s'adresse à 100% des cas ou là, à un moment, je peux prendre la main pour affiner les mesures? Pour être franc avec vous, la machine, elle va donner des résultats parfaits dans 80 à 85% des cas. Reste 15% de cas, je pense aux fortes anisométropies, je pense aux forts cylindres ou aux phories, pour lesquels on a besoin de l'expertise d'un professionnel et de l'expérience d'un optométriste. Dans ce cas-là, la machine, on va pouvoir la débrayer, passer en mode expert, où vous allez pouvoir utiliser un phoroptère classique avec tous les outils que vous avez l'habitude d'utiliser. Je vais vous montrer comment on procède. Je vais d'abord mesurer les valeurs des lunettes de mon patient. Maintenant, je vais faire une brève histoire de cas en intégrant la valeur des lunettes. Et j'arrive maintenant à l'écran de mesure. Vous pouvez poser le menton, le front. Je vais centrer manuellement et grossièrement l'œil de mon patient sur mon écran. Le focus est parfait et je lance la mesure. L'appareil va se centrer automatiquement dans un premier temps. C'est ce qu'il est en train de faire. Une fois qu'il est centré, il va commencer la mesure. Voilà les 2 Shakhartman qui apparaissent. Donc on peut contrôler le centrage. Le centrage pour l'instant est parfait. J'ai juste à rester à côté et à valider que ce centrage est effectivement correctement positionné. La machine, pendant ce temps, fait ses cycles de mesure et mesure en permanence la réfraction du patient en prenant en compte l'activité cérébrale. Et là, j'affine rapidement les valeurs trouvées pour trouver la valeur de confort au moyen de quelques questions. Préférez-vous la position 1 ou la position 2? Et comme vous le disiez précédemment, je vais valider la sphère la plus convexe pour trouver le meilleur confort de mon patient. Qu'est-ce que vous lisez maintenant? U, T, D, R, S. C'est parfait. Et donc, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour la vision de près? Bien évidemment. Pour la vision de près, 2 possibilités. Soit on ajuste la distance qui est calculée automatiquement par 2 petits senseurs en fonction de l'âge du patient. Vous avez l'habitude de rajouter plus de 5 ans, donc c'est tout à fait réalisable au moyen de la tablette. Ou bien, comme précédemment, en utilisant le même process de Shakhartman en binoculaire, on va pouvoir déterminer la réserve accommodative du patient et trouver la bonne valeur pour mon patient.